Une tasse de thé, et oui, aujourd'hui c'est du thé, c'est pas du café, mais toujours des anecdotes parfumées, du blablatage parfumé. Ben, vous êtes bien sur True Good de Parfum, la chaîne créée par un amateur, passionné, professionnel de parfum. On se retrouve après le générique. Clap, yo mes renouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine parfumée. Moi, ça va nickel. Bon, ne regardez pas ma coupe de cheveux, bon, de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo. Si on est là, c'est pour parler de parfum, bien sûr. Et je vais vous parler d'une découverte, une marque que j'ai découverte grâce à la parfumerie niche de Bourges, l'Interprète Lab, d'où je vous mettrai les coordonnées, bien sûr, en barre d'infos. C'est la marque Santologia. Alors, une petite histoire vite fait. Santologia est une nouvelle marque. La plus ancienne création a été lancée en 2021. Alors, c'est une marque toute jeune. Et la plus récente en 2024. Chez Santologia, les parfums ont été faits avec des collaborations de parfumeurs Maritza Ticino, Philippe Paparella Paris, Margherita Carini, Pierre Constantin Guéros et Kevin Matisse. Hop. Santologia est une marque. Ben oui, je vous ai dit oui. Santologia est une marque de parfum de luxe fondée à Paris par le groupe Arcadie de Niche. Pour Santologia, le parfum est plus qu'une simple et plus agréable. C'est une forme d'art qui exige à la fois des compétences techniques et une vision créative. Leur marque repose sur l'idée que la parfumerie est une intersection unique entre l'art et la science, où la science rencontre la toile. Leur laboratoire est leur terrain de jeu créatif, où ils expérimentent différents accords et ingrédients pour créer des nouveaux parfums innovants et passionnants. Ils s'inspirent du monde naturel qui entoure du verre frais, de la forêt, aux notes chaudes et exotiques des épices. Alors j'espère que vous aurez compris un peu le concept de la marque. Alors ce que j'aime bien chez Santologia, c'est que tous leurs parfums sont catégorisés par volume. Alors moi, il y a 9 parfums, et moi sur les 9, j'en ai 7. Et bon, j'ai pas de parfum du jour, bonjour, parce que comme quand je fais des tests de vidéos de parfums, je me parfumerai avec un des parfums que je vais vous présenter. Alors, Santologia, le packaging est comme ça. Le flacon est comme ça. Et ce que je vous disais, ce que j'aime bien, c'est que vous avez un volume. Là, c'est le volume 1. Vous avez de volume 1 jusqu'à 9. Alors, on va partir avec le volume 1 qui s'appelle sillage. 6.iage. Eux, ils le classent comme un fruité cuir boisé. Alors, sillage d'anthologia, il est non genré. Il y a des accords de bois aromatiques, de cuir, de fruits à coque, de vanille, épicé frais, animal, ambré, sucré, terreux. Ouais, ouais, il est magnifique. Et voilà, tous les flacons se présentent comme ça. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, je mettrai les flacons en fin de vidéo comme d'habitude. Alors, Sillage de Santologia est un parfum ambré fougère non genré. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Marzia Ticino. En note de tête, nous avons de la baie de genévrier, de la bergamote, du céleri, de l'orange. En note de cœur, du cuir, des noisettes, de la fève tonka et des notes fruitées. Et en fond, du vétiver. Et en fond, du vétiver, de notes boisées, de la vanille et de l'ambre. C'est vrai qu'il est bien réussi ce parfum. Alors,
En tête, on sent bien les baies de genévrier qui commencent par lui donner un côté un peu pimpant au parfum. Puis la bergamote qui lui apporte ce côté, comme je vous dis à chaque fois, pamplemousse fleuri. Et puis, nous avons ce céleri qui donne une odeur verte, un peu de jardin. Et l'orange qui donne ce côté encore très vitaminé. En cœur, le cuir qu'on sent très bien. Un cuir animal. La noisette lui confère un côté légèrement gourmand et de sous-bois. La fève tonka aussi lui donne un côté légèrement amandé. Les notes fruitées apportent un peu plus de gourmandise. En fond, le vétiver donne ce côté vert, des fois un peu sec, un peu terreux. Les notes boisées aussi, on sent beaucoup de bois. De la vanille, une vanille un peu douce, là, légèrement sucrée. C'est pas la vanille bonbon, c'est pas la vanille épicée, elle est entre les deux. Et la note ambrée, qui est ce mix pour un mélange qui a cette note de vanille, on la sent très bien. Et ils sont bons. Et eux, ils disent quoi exactement? Ben oui, orange, céleri doux, bergamote, baie de genévrier, notes fruitées, noisettes, cuir, fève tonka, vétiver, oud, amber, vanilla. Bon, vous ne s'imposerez pas mon anglais, mais vous avez une petite histoire à chaque fois sur le parfum. Et derrière, une histoire sur la marque. Oui, c'est une marque made in France, c'est à Paris, mais tout est en anglais. Bon, c'est bon. Alors, passons au chapitre 3, au volume 3, parce que comme je vous ai dit, je ne les ai pas tous, j'ai pas le volume 2, et je crois qu'il m'en manque un autre. Le volume 2, c'est Absolute. Le volume 3, c'est Absolute. Et eux, ils nous parlent d'un oriental aromatique ambré. Parce que oui, j'ai pris mes notes, mais j'ai les notes aussi officielles qui est marqué. Ah ouais. Plus original, plus frais. Mais oui, il est aromatique, vous allez me dire. Il est boisé, vanillé, sucré, ambré. Je vous montre le flacon. Voilà, il est toujours pareil. Il est boisé, vanillé, sucré, ambré, épicé frais, aromatique avec des notes de tabac, herbacé, poudré et musqué. Absolute de Santologia est un parfum ambré fougère, non genré. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est encore Marzia Ticino. En note de tête, nous allons retrouver du foin, de la sauge, de l'huile essentielle de cypriole et de la feuille de laurier. En cœur, de la vanille, de la gaillac, du baume gourjoum, j'espère que ça se prononce comme ça, des fleurs blanches et en fond, du tabac, de la fève tonka, de l'ambre et du musc. Alors, en tête, on sent ce côté très aromatique avec le foin, très herbacé d'abord, avec le foin, puis ça devient aromatique avec la sauge, puis légèrement boisé vert avec l'huile essentielle de cypriole. Le cypriole est une plante qui ressemble au papyrus. La feuille de laurier lui donne un côté encore plus aromatique. En cœur, on sent une vanille un peu plus sucrée que dans le sillage. Puis un bois de gaillac, un bois sec, un bois fumé. Puis on sent ce côté baumé, un peu encens, résineux du baume gourjoum. Et c'est vrai qu'on a une envolée de fleurs blanches. Et en fond,
Oui, je tenais à dire qu'il y en a qui me disent oui, mais comment tu peux sentir déjà les notes de fond, tout ça. Je les perçois un peu, mais je les sens pas dans toute sa splendeur, mais je les perçois. Le tabac en fait quelque chose. Ben, moi, j'adore le tabac dans les parfums. Ça en fait quelque chose de. Comment vous expliquer? Vert, mais très agressif. Alors qu'au contraire, il y a une Veuve Tonka qui apporte le côté sucré, amandé. Puis nous avons la note ambrée, une très belle note ambrée. Et le musc pour calmer tout ça. Parce que c'est vrai qu'il est très sauvage, celui-là. Eux, ils nous le catégorisent comme oriental aromatique ambré. Avec de la sauge, du cypriol, du laurier, ben, du foin, tout ce que je vous ai dit, de la vanille, boîte de gaillac, des boîtes. Ouais, ils disent exactement pareil. Mais bon, c'est le absolute. Bon, Vincent, 10 minutes que tu blablates. Une petite gorgée de thé. Ah oui, ben, tant que je ne postais. Envoyez-moi vos bonnes ondes, parce que demain je rentre à l'hôpital. Je stresse un peu. Normalement, c'est une opération bénigne qui se passera en ambulatoire. Mais j'ai un peu peur depuis quelques jours. Je panique. Et j'espère que ça va bien se passer. Et c'est pour me faire enlever ma plaque que j'ai dans le pied. Si vous me suivez assidûment, il y a un an, il y a plus d'un an et demi, quasiment un an et demi, je me suis cassé le pied. Et maintenant, ils enlèvent le matériel. Et je me le fais enlever demain. Normalement, je rentre le matin, je sors le soir. S'il y a des complications, il me garde pour la nuit. Bon, voilà pour la petite parenthèse me concernant. Alors, on va passer au volume 4, le Sensory. Que celui-là, j'ai testé sur peau, le volume 4, qui considère eux comme un chypré floral boisé. Des accords fruités, sucrés, de patchouli, musqués, de rose, boisé, terreux, ambré, chaud et épicé chaud. Ouais, celui-là, je me rappelle très bien. Il est magnifique. Alors, Sensory de Scientologia est un parfum non genré. Je crois que tous leurs parfums sont non genrés. Et moi, ça me dérange pas, parce que vous connaissez mon avis sur les parfums. C'est été lancé en 2021. Là, je pense que tous ceux que je vais vous parler sont sortis entre 2021 et 2022. Le nez derrière ce parfum est Philippe Paparella Paris. En tête, nous avons du poivre rose, de la rose et de la rhubarbe. En cœur, nous avons de la framboise, du muguet, de la pêche et de la racine d'iris. En fond, nous avons du patchouli, du musc, de l'ambre, du cyste et de la mousse de chêne. Et le flacon du Sensory se présente comme ça. Alors, en tête, on sent le poivre rose qui pique un peu le nez. Puis la rose, une belle rose opulente. Et c'est original de mettre une rose dès l'ouverture. La rhubarbe qui apporte ce côté vert, acide, vivifiant au parfum. Ah, j'adore moi cette rhubarbe. Je sais pas si vous connaissez, ou si vous aimez la rhubarbe. Dites-le moi en commentaire si vous aimez la rhubarbe. Tiens, j'adore une tarte à la rhubarbe, c'est un délice. La confiture de rhubarbe, un délice. En cœur, de la framboise qui donne ce côté juteux, fruité. Puis le muguet, au contraire, qui apporte cette odeur très délicate, très verte, très croquante.
très croquant, la rhubarbe. Ça lui donne ce côté très croquant. Oui, je disais ce muguet qui apporte ce côté vert croquant, délicat. La pêche apporte ce côté justement chypré, fruité, dufteux. La racine d'iris apporte ce côté poudré et terreux à la fois aussi. En fond, le patchouli qui rapporte ce côté terreux que la racine d'iris nous avait déjà donné. Le musc, un musc cotonneux pour adoucir un peu. L'ambre, note ambrée, très belle note ambrée. Le cyste donne une note légèrement cuirée, mais pas un cuir animal, un cuir plutôt velvet, daim. Et la mousse de chêne lui confère ce côté de sous-bois, terreux encore plus. Mais ce parfum, l'ayant porté sur peau, je peux vous assurer que c'est une merveille. Le Sensory. Pour l'instant, je fais des belles découvertes avec cette marque. Pour l'instant, il n'y a pas un parfum que j'aime plus que d'autres. Pour l'instant, ils sont, on va dire, quasiment à égalité. Alors, on va passer au volume 5, le Forest Blend. Alors, lui qui est boisé cuiré. Alors, bien sûr, en accord principal, on parle de bois, de cuir, note animale, de rose, épicé chaud, aromatique, d'agrumes, des accords fumés, métalliques et musqués. Ouh, celui-là, ça promet. Et j'en profite, comme je vous disais, que la vidéo pompe parfumée, parce que demain, pas de parfum pour l'opération. Ah oui, celui-là, il envoie du lourd. Le Forest Blend. Alors, ça vient peut-être de mon nez, mais je sens comme des notes de cannabis dedans. Alors qu'il n'y en a pas. Voilà comme le flacon. Alors, Forest Blend Scientology est un parfum non genré, été lancé en 2021. Et le nez derrière ce parfum est Philippe Paparella Paris. En tête, nous avons du safran, de la bergamote et du pamplemousse. En note de cœur, du cèdre d'Atlas, du bois de cachemire et de la rose. En note de fond, du cuir, du vétiver et de l'huile essentielle de cypriole. Ouais, alors en tête, on sent très bien le safran. Et vous savez que ça devient à la mode, le safran dans le parfum. Je pense que l'année 2024 sera l'année du safran. Malgré le prix coûteux, mais vu les compositions de qualité de ces parfums, je, je trouve que ça vaut le prix à payer. Parce que là, le safran, on le sent très bien. Nous avons la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous disais. Et à côté, nous avons le pamplemousse qui apporte ce côté pamplemousse vivifiant, espéridé, un peu amer. En note de cœur, nous avons le cèdre d'Atlas qui apporte ce côté bois sec, minéral. Comme je vous dis toujours, le cèdre, vous pensez à une mine de crayon qu'on taille. Le bois de cachemire donne ce côté boisé, mais plus enveloppant. Et la rose, là, une belle rose opulente. Puis en fond, nous avons le cuir, que l'on sent beaucoup. Ça, c'est pas parfum pour chaton. Moi, je dis ça, je dis rien. Puis nous avons le vétiver, qui apporte ce côté vert, un peu terreux, à la fois sec. Ouais, parce que là, le vétiver a un côté un peu terreux. Alors, je sais pas si c'est le vétiver ou c'est l'huile essentielle de cypriole qui donne ce côté vert terreux. Oui, je dirais plutôt que c'est le cypriole. Non, mais ce parfum,
magnifique aussi. Mais celui-là, à mon avis, faut y aller, mais c'est pas à mon avis, il faut y aller avec parcimonie avec celui-là. Celui-là, deux ou trois, voire une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8 vaporisations, c'est bon. Le volume 6, qui est le Trace, dont le flacon se présente comme ça. Eux le décrivent comme un aromatique, oud, boisé, frais et épicé frais. Que des promesses. Alors il est boisé, aromatique. La note boisé, aromatique, d'iris, d'oud, poudré, de rose, épicé frais, d'agrumes terreux et floral. Trace Santologia, ouais, magnifique. C'est un parfum pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2021 et le nez derrière ce parfum est Kevin Matisse. En note de tête, nous allons retrouver de la coriandre, de la rose de Bulgarie et de la bergamote. En cœur, de la racine d'iris, de l'oud et en fond du cèdre et de l'huile de cade. Eh ben, bizarrement, je le trouve très bien construit. L'oud ne prend pas le dessus. Pourtant, quand j'ai vu la famille olfactive, je me suis dit, ouh, ça va être prenant. Et derrière ce parfum, nous avons Kevin Matisse, je ne sais pas si je vous l'ai dit, une personne qu'on n'avait pas encore déjà vue dans la gamme Santologia. Alors, en tête, on sent ce côté épicé de la coriandre, épicé frais. Puis nous avons cette rose de Bulgarie, cette rose imposante, très intense. Et la bergamote qui a ce côté, comme je vous dis à chaque fois, pamplemousse fleuri. En cœur, la racine d'iris qui apporte ce côté poudré et terreux à la fois. Puis nous avons l'oud. Et là, l'oud, il se comporte bien. Il n'est pas animal, il n'est pas agressif, il est boisé. Et en fond, nous avons le cèdre. Comme je vous dis toujours, le cèdre, vous pensez à un arbre, à un crayon qu'on taille. Et l'huile de cade, magnifique. L'huile de cade, moi, je ne vais pas être péjoratif. Ce que je vais vous dire n'est pas péjoratif, mais l'huile de cade, moi j'adore. Et ça me fait penser à de l'antimite. Les cubes d'huile de cade qu'on met pour les mythes. Ce côté très boisé, très fort. Moi j'adore cette odeur. Et là, on la sent très bien. Ben, je l'aime bien, certes, je l'adore, ouais. Mais je pensais qu'il allait être un peu plus fort. Mais là, je vois sur les notes que la marque nous a marqué qu'il y a une note que je vous ai pas dit, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est peut-être ça qui donne ce côté plus frais. Il nous parle d'Alaskan. Oui, d'Alaskan. Ah, voilà, oui. Oui, en fait, c'est le cèdre de l'Alaska. C'est un cèdre qui est plus frais. Il a
cette odeur que je vous dis comme à chaque fois minérale, mais plus douce. Voilà, et le flacon du Trace est comme ça. Ben, celui-là, je l'aime bien. J'avais peur au vu des notes, mais j'ai peur que ce soit un peu trop léger. Alors, je vous disais tout à l'heure, j'avais peur que le Forest Blend soit trop fort. Et là, vous allez me dire, Vincent, tu trouves que le Trace va être trop léger? Ben oui, moi, j'ai trouvé le juste milieu. Une petite gorgée de thé, après, on va passer à l'avant-dernier. Oui, déjà 25 minutes que je blablate avec vous. Mais j'aime bien pas de parfum avec vous. Alors, celui-là, nous allons passer à Overdose, qui est le volume 7. Alors, eux, ils nous le comparent, enfin, ils nous décrivent comme un oriental floral boisé. Alors, vous aurez dedans, vous allez trouver des accords aromatiques, d'agrumes, boisés, de cannabis, épicés frais, terreux, vert, patchouli et ambré. Oui, tout à l'heure, je vous en ai parlé d'un, je ne me rappelle plus lequel c'est. Je crois que c'est Forest Blend, que je chantais le cannabis, le patchouli. Le, le cannabis, oui. Mais c'est celui-là qui a des accords de cannabis. Ah oui, on les sent très bien. Il a accords aromatiques d'agrumes, boisés, de cannabis, épicés frais, terreux, herbacés, verts, patchouli et ambré. Excusez-moi si je me répète, c'est parce que je ne me rappelle plus. Moi, mémoire de poisson rouge, je ne me rappelais plus si vous avez lu les accords. Overdose de Santologia est un parfum ambré épicé non genré. Et ça, c'est un parfum de 2023. Et le nez derrière ce parfum, encore une nouvelle personne qui arrive. Encore un nouveau-né qui arrive dans la maison. Et c'est Margherita Carini. Alors, en note de tête, nous avons du cannabis, de la bergamote, du pamplemousse. En note de cœur, du thym, du géranium, du gardénia. En fond, du vétiver, du patchouli, de l'ambre et du musc. Alors, il est magnifique celui-là. En tête, oui, on sent cette odeur verte du canna. Puis nous avons cette note de bergamote de pamplemousse fleuri. Puis de pamplemousse, au contraire, acide, un peu amer, très espéridé. Puis en cœur, nous avons du thym et le géranium qui donne un côté très aromatique au parfum. Puis nous avons le gardénia qui apporte un côté floral et légèrement solaire. En fond, du vétiver, du patchouli, de l'ambre et du musc. Le vétiver apporte ce côté vert sec au parfum. Le patchouli apporte ce côté, au contraire, terreux. L'ambre apporte cette note ambrée au parfum. Cet accord ambré. Et le musc calme tout ça. C'est vrai que, tout à l'heure, je me disais, le trace est trop léger. Là, je pense que c'est le plus léger de tous. Pour un oriental floral boisé, j'aurais vu plus. Mais voilà, eux, ils l'appellent oriental floral épicé. Et sur Fragrantica, ils l'appellent ambré épicé. Moi, j'aurais dit aromatique. Et depuis tout à l'heure, je regarde les notes, tout ça. Et justement, en notation de parfum, ils ont quand même des bonnes notes. Là, par exemple, celui-là, l'Overdose, il est noté 4,04 sur 5. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est le Synergie. Alors, eux nous le décrivent comme un floral fruité.
Alors, rien à voir avec ce qu'on a senti avant normalement. Les accords fruités, sucrés, tropicaux, boisés, ambrés, frais, épicés et chauds, musqués, poudrés. Il me fait un peu peur celui-là, parce que quand je vois fruité, sucré, tropical, on va voir. Après, ça va me réserver une bonne surprise. Et celui-là, il est noté plus que que l'overdose. Il est noté, il est noté 4,14 sur 5. Et il a 93 votes quand même. Ah ouais, ok, je comprends. Synergie des Anthologia est un parfum floral fruité non genré. Il a été lancé en 2023. C'est un qui fait partie de la dernière ligne. Et non, parce qu'ils en ont sorti un cette année aussi. Le nez derrière ce parfum, un nouveau aussi qui arrive, c'est Pierre Constantin Guéros. En tête, nous avons de l'ananas, du bourgeon de cassis, de la mangue, de la pêche, de la poire, de la pomme, de l'orange. En note de cœur, du safran, de la rose, de l'amande et du jasmin. En note de fond, de l'ambre, du musc, du cèdre et de la mousse. Ok, je comprends le délire. Ça va. Franchement, quand je vis les accords, je m'attendais à pire. Mais là, ça va très bien. Ça se passe bien. Ça va. En tête, l'ananas, on le sent. Ce côté juteux, exotique. Le bourgeon de cassis lui donne ce côté vert. Un peu ananas verte. Puis nous avons la mangue. Là, la mangue, on la sent, elle est très sucrée. Puis la pêche, que l'on sent bien. La poire, ouais. Alors la poire, c'est pas une poire comme je les aime. Comme je vous avais parlé dans le pire ink de Julieta The Gun, c'est une poire verte et que moi j'aime préférer les poires juteuses. Mais là, c'est une poire verte aussi. La pomme, on la sent très bien. Là, c'est une pomme très acidulée, verte. Et l'orange, elle donne ce côté très vitaminé au parfum. En cœur, nous avons le safran, que l'on sent très bien. Comme je vous dis, l'année 2023-2024, à mon avis, ça va être l'année du safran. J'ai vu plein de parfums avec du safran dedans. La rose donne ce côté floral, ouais. L'amande apporte ce côté sucré. Et le jasmin, là, est assez solaire. Bizarrement, ça passe. En note de fond, nous avons l'ambre, qui, euh, qui donne cette note ambrée. Le musc, un musc blanc, cotonneux, doudou. Le cèdre qui apporte ce côté seconde peau. Le cèdre, ce côté minéral, excusez-moi, comme un crayon taille. Et la mousse, ouais, qui apporte ce côté légèrement boisé de sous-bois. Je comprends le délire finalement. M'attendais à pire. Bon, comme je vous ai dit, je me suis pas parfumé aujourd'hui parce que je voulais tester les Scientologia, hop, qui sont là. Et ce que je vais faire, je vais mettre le générateur. Alors, j'ai 7 parfums, minimum. Oui, pas comme je vous fasse comme la semaine dernière où après, je me suis rendu compte que je vous avais foutu à l'envers. Minimum 1, maximum 7, hop, maximum 7. Alors, pour petit rappel, le 1, c'était le sillage que je vous ai présenté. Le numéro 1, parce que je me fie pas au volume. Le numéro 3 le numéro 2 que je vous ai présenté, c'est Absolute. Le troisième que je vous avais présenté, c'était le Sensory. Le quatrième, c'était le Forest Blend. Le cinquième que je vous ai présenté, c'était le Trace. Le sixième, c'était Overdose.
Et le 7e que je vous ai présenté, c'était Synergie. Alors, magie de l'informatique. Dis-moi avec quel parfum je vais me parfumer. Le 6e, ah ben, je vais tester sur moi. Ben, celui que je trouvais le plus léger sur moi, le Overdose, le 6e, celui qui est à base de Marie-Jeanne. On va voir ce que ça va donner sur moi. Celui-là, j'ai testé que sur touche. Ouais. Ouais, je vais le laisser un peu mûrir sur la peau. Mais ça va. Je m'attendais à pire. Et bien que ce serait une vidéo de Vincent sans une citation de Yves Saint-Laurent qui dit le parfum est le frère du souffle. Sur ce mes grenouilles, ma vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Scientologia, si vous l'avez déjà testé et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé. Dites-moi vous si vous avez fait dernièrement des découvertes parfumées. Je serais heureux de le savoir, parce que vous savez, moi je veux tout savoir de votre univers parfumé. Et dites-moi si vous connaissez la marque Scientologia, quel est votre préféré dans leur gamme. Surtout mes grenouilles, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez trouvé cette vidéo à votre convenance. N'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas aimé, à mettre des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique est constructive. N'oubliez pas, avant de quitter la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en caressant le bouton rouge s'abonner. Et puis après s'abonner, qu'est-ce qu'il faut faire? Appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce mes grenouilles, je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Oui, je ne sais pas si je vais revenir dimanche ou mardi. Là, c'est vrai que ça fait quelques jours que je vous poste le mardi. Je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Je vous fais des gros bouts de parfumés. Je vous dis que je vous aime et surtout, parfumez-vous.